Y a-t-il un problème à ce qu'une institution comme la Sorbonne reçoive, comme ça a été le cas le 25 mars 2011, la commission biblique pontificale dans une opération qui s'intitule le Parvis des Gentils, appellation qui en réalité cache la première manifestation de ce que Benoît XVI appelle la nouvelle évangélisation. Oui, il y a un problème précisément, car cette appellation de Parvis des Gentils cache la réalité, et la Sorbonne n'a absolument pas à prêter son concours au Vatican si le Vatican décide de lancer une campagne de nouvelle évangélisation. Si la Sorbonne a un rôle à jouer dans la nouvelle évangélisation, eh bien ce rôle doit consister à mettre tout en œuvre pour que soient connues les conditions historiques réelles qui furent celles de la première évangélisation. La Sorbonne enseigne l'histoire des origines du christianisme. Il fut un temps où la Sorbonne, et cela dura même plusieurs siècles, abritait une faculté de théologie. Quelques décennies avant la séparation de l'Église et de l'État, en 1884 pour être précis, le gouvernement décida de fermer la faculté de théologie de la Sorbonne. Il y avait un ancien professeur de la Sorbonne qui avait été professeur d'éloquence sacrée, qui était un ecclésiastique du nom de Monseigneur Frépel. Il était en même temps devenu député du Finistère, cependant qu'il avait fondé l'Institut catholique d'Angers. Eh bien, lors des débats qui précédèrent la fermeture de la faculté de théologie de la Sorbonne, Monseigneur Frépel disait à ses collègues députés de deux choses l'une. Ou bien vous allez enseigner une histoire des origines du christianisme qui sera contraire ou différente de celle que l'Église enseigne depuis des siècles. Et dans ce cas-là, vous serez en infraction avec votre principe de neutralité. Vous sortirez de la laïcité, c'est-à-dire vous, avec le principe de laïcité, vous serez en contradiction avec le principe de laïcité, c'est-à-dire que vous sortirez de la neutralité religieuse. Deuxième possibilité, vous enseignez une histoire des origines qui est la même que celle qu'enseigne l'Église catholique romaine. Et dans ce cas-là, il ne faut pas fermer la faculté de théologie catholique. Eh bien, cette problématique posée par Monseigneur Frépel en 1884 n'a rien perdu de son actualité. Si la Sorbonne participe à la nouvelle évangélisation, il ne fallait pas fermer en 1884 la faculté de théologie.